Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Delphine qui va nous parler d'astrologie, bien évidemment, et en particulier de la planète Saturne, parce que c'est Oui, une planète vas-y. importante. Et oui, toutes les planètes sont importantes, mais c'est vrai que j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de cette planète, puisque elle a opéré un changement de signe depuis le 8 mars 2022. Elle est rentrée dans le signe du poisson, et donc elle était dans le Verseau, hein, jusque-là, et elle va y rester jusqu'au 26 mai 2025. Donc ça fait quand même une période où cette fameuse planète de Saturne reste dans ce signe. Alors je voulais en parler à de nombreux niveaux, aussi bien parler de cette planète, son rôle, sa fonction en elle-même, comment elle peut impacter notre vie, nos fonctionnements aussi, en fonction de où elle se trouve dans les maisons, comment elle est aspectée avec les autres planètes, si elle est soutenue de manière positive ou de manière plus lourde, hein, je pourrais dire comme ça. Voilà, tout un petit panel sur cette planète, à savoir que la planète Saturne, elle a quand même été découverte il y a 400 ans. Donc c'était précisément en 1610, et c'est Galilée, hein, qui l'a découvert, cette planète, et bien évidemment, elle a eu son importance au niveau astrologie, puisque Saturne, c'est une planète qu'on peut apparenter à Chronos, donc dieu grec, hein, qui a à voir avec la notion de temps. Alors, c'est pas étonnant finalement que cette planète a été associée à Chronos, puisqu'il faut savoir que Saturne, c'est une planète qui va amener, selon où elle se situe dans le thème, dans quel signe, dans quel domaine de notre existence, va amener obligatoirement la nécessité en fait de débloquer des fonctionnements et des schémas qui sont bien ancrés, soit dans nos vies et qui peuvent même remonter à des vies passées, hein. Donc, on dit hein, souvent que Saturne, c'est aussi le seigneur du karma. Pour ceux qui s'intéressent en tout cas aux vies antérieures, sinon, on peut très bien simplement utiliser et analyser Saturne pour le sens que l'on peut donner en tout cas à cette vie, et la finalité en fait de rechercher comment en finir avec certains fonctionnements en fait qui nous bloquent vraiment, aussi bien notre énergie que notre vie, que notre épanouissement. Oui, Alors justement, voilà, parce que pour Saturne, beaucoup de oui, personnes voient cette planète comme une planète lourde, pesante, oui, oui, qui vraiment écrase tout. oui. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que c'est vraiment une planète négative quand elle transite sur nous, ou même dans notre thème astral, ou alors c'est quelque chose peut-être de constructif, ou voilà, est-ce que je te laisse continuer. Alors Saturne, c'est une planète exigeante, c'est-à-dire que elle va demander qu'un travail soit fait pour amener des changements profonds à l'intérieur de nous. À la base, les attendus, de Saturne, son rôle et sa mission, c'est vraiment d'en finir avec des schémas qui nous bloquent, que ce soit nos peurs, que ce soit le manque de confiance, que ce soit la peur d'avancer dans sa vie, d'oser, ou qui fait que par des mécanismes de sécurité et de protection, on va rester finalement retranché dans des schémas qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent d'être beaucoup plus légers, heureux, épanouis. Donc Saturne, c'est vrai que souvent, c'était vu par les astrologues, mais plus maintenant, mais en tout cas dans l'astrologie, on va dire des années 50, comme une planète un peu maléfique, entre guillemets. Voilà, dans le sens où on se disait, mais selon où elle va passer, dans quel signe, quelle planète elle va toucher dans notre thème, dans quel domaine de notre vie elle va passer, ça va nous plomber.
Voilà, donc c'est sûr que si on s'arrête au message de Saturne dans ce sens-là, on se dit finalement, elle est là que pour nous embêter, que pour nous freiner, que pour nous casser, alors que la finalité derrière est complètement différente. C'est-à-dire que Saturne dit que si on veut avancer dans sa vie, si on veut évoluer, si on veut vivre en accord avec nous-mêmes, si on veut vraiment enlever tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous angoisse dans notre vie, toutes les contraintes même que parfois on s'impose, finalement, Saturne dit il faut de la discipline, il faut du travail, il faut de l'endurance, il faut du courage, il faut des efforts. Saturne, c'est une planète qui demande une élévation de la personne, que ce soit dans sa vie, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit dans sa conscience. Mais tout ça se fait ou ne peut se faire, en tout cas à partir de Saturne, que de manière extrêmement sérieuse et progressive. C'est par exemple, je peux très bien donner un exemple d'un transit de Saturne pour expliquer, par exemple, dans un champ de vie, si on a une personne qui est tout le temps en suractivité, qui s'arrête jamais, qui court tout le temps, qui court, qui court, qui court, qui court, qui court, à un moment donné, la perte de sens, elle est complètement évidente dans la vie de cette personne qui probablement se retrouve épuisée dans un cercle vicieux quelque part et pris comme ça dans un tourbillon. Eh ben, on peut être sûr à 200% que quand Saturne va transiter, par exemple, la maison 1 de cette personne, c'est-à-dire son ascendant, son corps physique, sa personnalité, probablement que la personne soit va se retrouver en situation d'immobilité à ce moment-là, une jambe cassée, franchement, hein, une jambe cassée, un contrat qui s'arrête, qui va faire que quelque part la personne, elle va être obligée de faire une introspection très sérieuse finalement sur ce qu'elle fait de sa vie. Comment elle vit, comment voilà. Je donne cet exemple en fait pour dire que on est tous pris dans des fonctionnements, dans des schémas, dans des habitudes de pensée, de tendances, voilà, qui nous appartiennent. Alors en fonction de l'éducation qu'on a eue, ou en fonction de nos croyances, en fonction du système dans lequel on vit. Et Saturne, lui, il va écorcher en fait en profondeur ce système-là. Donc évidemment, ça peut être vécu comme négatif, puisque quelque part on se dit mais il nous empêche d'avancer, il nous empêche d'être comme on est. Mais Saturne, il pose la question de savoir qui on est fondamentalement. Comment fondamentalement on a envie de vivre et d'être au-delà voilà, des systèmes, au-delà des croyances, au-delà de tout ça. Donc c'est une profondeur, comment dire, qui est très sérieuse, puisque Saturne en plus, il a à voir avec l'élément de la terre, puisqu'il dirige le Capricorne, et que le Capricorne, on peut considérer que c'est un peu comme une montagne, voilà, avec la nécessité hein, de gravir le sommet, on va dire, petit à petit, progressivement, mais en tout cas, le sens de l'élévation, il est certain, et quand on dit élévation, en fait, c'est tout simplement évolution. Donc Saturne, c'est une planète qui va faire évoluer les personnes. Donc, il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever, c'est certain. Si ces défis-là peuvent être relevés, et ça, on peut le voir quand on fait le thème d'une personne, sa capacité à relever, on va dire facilement ou plus difficilement, les défis que Saturne impose dans le thème. Donc ça, c'est vrai que, bon, moi je le dis hein, simplement, vas-y. Oui, non, tout simplement, puis je reçois beaucoup, moi, de commentaires à travers mes vidéos, de Mhm. personnes qui me disent, mais en ce moment, les épreuves, c'est super Et difficile, oui, et oui. tout ça. Donc, est-ce qu'on peut relier ça à la planète Saturne dans leur thème, peut-être plus précisément? Alors, bien souvent, on peut voir ça à travers, alors déjà, la position de Saturne dans le thème de la personne, où elle se situe, dans quel domaine de vie elle se situe et dans quel signe. Par exemple, moi, je donne mon exemple, puisque je connais très bien. Moi, j'ai Saturne dans le signe du Bélier.
dans mon thème de naissance, et je l'ai dans un domaine de vie qui correspond à la maison 2, qui est la façon de gagner sa vie, la façon de gagner de l'argent. Donc moi, on peut se dire que principalement, en tout cas, Saturne, il va jouer dans ma vie, et ça a été le cas, sur le fait d'arriver à trouver un moyen de gagner ma vie qui doit nécessairement me correspondre en passant par le signe du bélier, qui est un signe autonome, qui est un signe indépendant, qui est un signe qui ne supporte pas les institutions, les hiérarchies, les chefs, etc. etc. Moi, j'ai fait un parcours vraiment de vie avec ça pour arriver à comprendre et à me libérer en me disant, mais pourquoi je n'arrive pas finalement à travailler dans les systèmes ordinaires. Et donc, on peut en souffrir toute une vie de ça si on ne le comprend pas, si on se libère pas et si on ne trouve pas finalement sa propre voie, son propre chemin dans sa façon de gagner la vie, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Mais Ouais. après, à voir dans le thème des personnes aussi. Toi, par exemple, tu as ton Saturne qui est dans le signe du Verseau, Denis. Donc, ça veut dire que dans ta vie, tu vas avoir à trouver et à donner une place extrêmement importante à la spiritualité, puisque le Verseau, c'est un grand signe de spiritualité, avec la notion de Saturne qui demande la structure, le fait de devoir structurer dans ta vie une forme de spiritualité qui peut se manifester de manière extrêmement concrète, tu vois. Donc, si tu fais pas ça dans ta vie, ou si tu as mis longtemps peut-être à mettre en place certaines choses, ben, ça veut dire que tant que tu fais pas ça dans ta vie, tant que tu amènes pas ce champ-là, tu seras pas bien, tu seras pas épanoui, tu seras pas heureux, tu seras pas, parce que Saturne te demande ça dans ton thème et Dans, dans ta vie, tu dans vois? quelle maison il réside? Alors, j'ai pas ton thème sous les yeux, mais je crois que chez toi, il est dans la maison 12, Ah, par analogie, qui est la maison du poisson. ouais. Donc il y a derrière l'idée de la compassion. Derrière, il y a l'idée de vouloir, comment dire, participer à quelque chose de vaste, à quelque chose d'universel, à quelque chose de plus grand, puisque le poisson, c'est la vastitude de la spiritualité. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas atteint ce but-là, eh ben, on peut vraiment se retrouver dans des périodes de vie où on va être un peu paumé, un peu perdu, puisque le poisson, c'est ça aussi, hein. Tant qu'on n'a pas trouvé la révélation de ce pourquoi on est fait, en tout cas dans cette vie. Toi, ça se manifeste de cette façon-là, tu vois. Voilà. Et Saturne ne lâche pas, c'est-à-dire que Saturne, tant que le défi n'est pas relevé, bah, il va nous plomber un petit peu parce que il faut qu'on dépasse, voilà. Mais il faut qu'on dépasse beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que Saturne, c'est pas une planète qui est toujours simple et facile à gérer, mais il faut simplement la comprendre en fait. Il faut simplement l'accepter et la comprendre, voilà. Parce que derrière, il y a Vas-y. De toute façon, comme je l'avais déjà dit auparavant dans d'autres vidéos sur les chemins de vie, le karma, tout ça, au moment de notre incarnation, bon, on est avec les influences planétaires, on a un chemin de vie, hein, on va dire, hein, un carnet de bord, un planning, Mmh. et quoi qu'il en soit, tout ce que l'on s'est mis sur notre chemin, même si ça paraît dur, c'est réalisable. Ça ne veut pas Ah dire oui, qu'on va le complètement, réaliser, mais c'est complètement. réalisable. Ce n'est pas impossible. Sinon, Exactement, on ne va pas se mettre exactement, des épreuves qui sont totalement impossibles à réaliser. Ça n'aurait aucun sens. exactement. Donc, Aucun sens. voilà, ça n'aurait aucun sens. Donc Mmh. là, même si ça paraît dur, c'est qu'on a les capacités pour le transcender, réaliser. Même avec Exactement. Saturne, qui, comme tu dis, qui ne nous lâche pas, hein, parce que c'est Ah vrai que oui, 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 mais c'est mais quand même, heureusement, ouais, moi je dirais heureusement. on lâcherait. Si elle nous lâchait facilement, ben, on n'irait jamais au bout des choses, quoi, en fin de compte. Non, on n'avancerait pas beaucoup. On resterait cantonné, voilà, hein, dans nos petites pensées, dans nos petites vies, voilà. Mais le but fondamental quand même de l'existence, c'est bien
de s'éveiller un peu, c'est bien d'ouvrir un peu les consciences et d'élargir un peu le champ des perspectives. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important d'associer en fait toutes les dimensions qui font que l'humain, il a besoin aussi bien d'être extrêmement enraciné dans la terre que d'avoir aussi une conscience élargie. Ça, c'est sûr que Saturne, il travaille dans ce sens-là. Et en fonction de où il va se situer dans le thème, c'est vrai que les défis qu'on doit relever, finalement, c'est simplement pour élaborer une structure, ou en tout cas une nouvelle structure qui se rapproche vraiment de ce que l'on est et pas de ce que on a souhaité que l'on soit, pas toutes ces choses qu'on porte et qui nous appartiennent pas bien souvent. Voilà, donc Saturne, lui, veut faire le ménage fondamentalement autour de ça, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que les personnes qui comment dire? Qui restent enfermées, hein, dans ces schémas-là, souvent elles peuvent ressentir, au bout d'un moment, de l'amertume, de la tristesse ou du ressentiment ou de la dépression. Parce qu'on est coupé finalement de soi-même, on sait plus finalement qui on est. C'est pour ça que quand on fait le thème, on arrive, vraiment, à se reconnecter à la personne, à ce qu'elle est fondamentalement dans son énergie, dans son être, dans ses potentiels. Voilà, donc encore plus intéressant de comprendre Saturne, dans ce sens-là, aussi. Et donc du coup, c'est vrai que, hormis le champ individuel, Saturne dans le thème aussi, il va aider, à favoriser, l'intégration, sociale de la personne. C'est-à-dire quel rôle, elle peut jouer dans sa vie. C'est-à-dire pas que individuel, mais social aussi. Ce que Saturne, il a à voir avec l'inscription des individus de leur façon personnelle, mais aussi de leur façon sociale. Quelle activité, quelle responsabilité, quelle implication jouent les personnes dans ce champ-là aussi de leur vie, tu vois? Donc il y a 2 aspects, il y a individuel et social. Donc c'est pas rien non plus, hein, d'aller regarder un petit peu ce qui se joue, par rapport à Saturne. Moi, j'ai remarqué dans les consultations que beaucoup de personnes me contactent au départ, hein, pour des problèmes professionnels. Problèmes professionnels et j'entends beaucoup, de personnes, voilà, qui sont pas heureux dans leur travail, ils se sentent pas à leur place, en fait. Ils se sentent pas à leur place et donc ils réalisent, après avoir essayé plein de choses, vers 30, 40, 50 ans, qu'ils sont pas dedans. Voilà et ça peut avoir un lien avec Saturne. Selon où il va se trouver dans la maison et puis dans quel passage aussi, Saturne, parce que Saturne, il met 29 ans et demi à faire le tour du zodiaque. Donc en fonction de où il va se trouver, évidemment, il va y avoir soit des périodes de crise, soit des périodes de remise en question, soit des périodes, voilà. Ça, Saturne, il appuie bien là-dessus. C'est pour ça qu'on dit que souvent on parle des crises vers l'âge de 30 ans, 29-30 ans, et aussi vers 58 ans. Alors c'est pas la quarantaine et la cinquantaine, hein, c'est un peu avant. Il y a 2 cycles comme ça importants, où Saturne fait un tour en fait, hein. Il finit, son cycle, donc c'est des rendez-vous extrêmement importants dans la vie entre 29-30 ans et 58-59. On fait des gros bilans en général, et là on peut comprendre comment Saturne fonctionne aussi parce que quand il a fait le tour du thème et qu'il revient à son point de départ dans le thème, là où il est situé, hein, ça a des grands rendez-vous et des bilans, alors, est-ce que tu as envie de continuer à avancer, comme ça? Est-ce que tu as pas envie d'être un peu plus sérieux, structuré pour créer tes projets, pour te développer, souvent, Saturne, quand il passe à 29 ans, qu'il termine son tour, toutes les personnes qui avaient tendance un peu,
avoir un peu, je dirais, bien boire, bien manger, fumer, faire la fête ou des choses comme ça, il se calme. Au passage de Saturne, en général, il y a une espèce de processus qui fait qu'on a envie d'arrêter en fait, voilà, toutes les choses qui sont un peu superficielles ou qui ne font pas du bien, et on est plus dans l'idée de construire. Voilà, ça c'est typiquement un exemple de Saturne. Quand il arrive à 58 ans, qu'il a refait un deuxième tour, là on fait le bilan des 29 ans passés et on se dit il me reste peu de temps à vivre, puisque Saturne c'est Chronos, c'est le temps. J'ai 58 ou 59 ans, j'ai 20 ans, 25 ans devant moi. Terminer soit les compromis, soit d'être avec des gens avec qui on n'a plus envie d'être, soit des situations qui nous intéressent plus, parce qu'on se dit, vu le temps qui me reste devant, voilà. Donc c'est des passages qui sont aussi extrêmement importants, et Saturne il dit ça derrière. Et il a raison. Quelque part, si on le prend comme ça, il a raison. Alors, 2 choses qu'on peut dire maintenant, c'est, donc, on peut dire, pour résumer cette première partie, c'est que Saturne, il enseigne la patience, la modération, la tempérance, la discipline et le travail, qui sont, si on résume quelque part, le début de la sagesse. Le début de la sagesse, où on arrête, un peu des fois de jouer comme des enfants, insouciants, et qui ont besoin d'expérimenter, de faire, plein de bêtises, pour, l'apprentissage de la vie. Voilà, Saturne, il demande, voilà, de faire un peu de la maturité, en fait, tout simplement. Une grande maturité, Saturne. Alors, il faut dire que là, si il passe actuellement dans le signe du Poisson, il faut voir, on pourrait dire presque que Saturne, c'est pas vraiment compatible, à la base avec le signe du Poisson. Parce que, si Saturne demande, la discipline, la rigueur, la transformation, la structure, et cetera, le Poisson, lui déjà, c'est un signe d'eau, et en plus, le Poisson, c'est vraiment celui qui va naviguer, voilà, un peu comme ça, au gré des courants, avec son intuition, il se perd, il repart, il revient. C'est un peu le Poisson, il est assez idéaliste, il est assez rêveur, il est assez, voilà. Donc, il faut savoir que le Poisson, il y a 2 tendances, hein. Soit on se perd vraiment, complètement, hein, donc il y a, beaucoup de personnes qui sont vraiment, par exemple, marquées par le Poisson, bah, ils vont avoir une tendance, à boire, plus qu'il n'en faut, voilà, les paradis artificiels, hein, la recherche de paradis artificiels, et cetera. Parce qu'on se perd dans des courants et dans des mouvements, qu'on n'arrive pas, en fait, à transformer en un cheminement beaucoup plus, spirituel et évolutif, en fait. Voilà. Donc le Poisson, c'est vrai que c'est le signe, à la base, une fois qu'il a transmuté, beaucoup de choses, qui peut s'avérer le signe le plus spirituel qui soit, avec la compassion derrière, beaucoup de personnes qui ont des planètes en Poisson, quand elles ont transmuté ça, ça devient des médecins, ça devient des personnes qui soignent, c'est des personnes qui soulagent la souffrance, c'est des personnes qui finalement en ont fini avec elles-mêmes pour se mettre au service d'autrui. Ça veut dire que, de manière, plutôt mondiale, si Saturne rentre, dans le signe du Poisson, il va y avoir en fait, nécessité pour beaucoup de personnes, je pense beaucoup même de systèmes et de sociétés quelque part, d'en finir un petit peu, avec tout ce qui est, pas fondamentalement pris au sérieux. Par exemple, je pense à l'Australie, ça m'a fait tilt, tout à l'heure, à l'Australie, qui en fait, s'est rendu compte, qu'il y avait beaucoup d'enfants et d'adolescents qui vapotent. Ils vapotent, à fond, à fond, et en fait, là-bas, il y a des usines qui produisent des petites vapoteuses avec, plein de gadgets pour attirer les enfants, pour dire: «Ça, c'est bon», avec différents parfums à la fraise, et cetera. Enfin, franchement, c'est délirant. Mais là, le gouvernement, le mois dernier, donc juste quand Saturne rentre dans le Poisson, a décidé de faire un arrêt, net,
sur tout ce système-là, en empêchant les publicités, en empêchant l'usage pour les jeunes, etc., etc. Et je me suis dit, ben voilà, par exemple, ça c'est un exemple de Saturne qui rentre dans le signe du poisson, où on remet, je dirais pas de l'ordre, mais c'est un peu ça, mais pas un ordre, c'est pas de l'autorité, c'est du bon sens dans tout ce qui doit être dans tout ce qui doit être nettoyé, dans tout ce qui est un Ça peu recadre. toxique, par exemple. Hein? Ça recadre. Ça recadre, c'est exactement ça. Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont, par exemple, qui ont le soleil en poisson, qui sont ascendant poisson, par exemple, moi je le sens, je suis ascendant poisson, toi aussi, Denis, comme par hasard. Et moi, je peux te dire que depuis que Saturne est entré dans mon ascendant, je sens vraiment, même au niveau du corps, hein, même au niveau physique, j'ai envie de reprendre le yoga, j'avais arrêté depuis longtemps. Voilà, au niveau alimentation, c'est pareil. J'ai envie de faire un peu plus attention. Ouais, je suis assez gourmande, moi, hein, donc voilà. Et ben là, naturellement, je me dis, et je ressens une fatigue aussi. Souvent, je me sens un peu plus fatiguée que d'habitude, mais ça, c'est normal. C'est la pression de Saturne, en fait, qui fait redescendre un peu l'énergie. Voilà. Mais ça se passe au niveau physique, mais ça se passe aussi au niveau psychologique. On a envie d'être plus sérieux avec ce qu'on est, plus en accord avec nos idées. C'est une personnalité en fait qui mature. C'est Donc, ça. C'est ça, c'est ce que je ressens aussi de mon ah côté. ben tu vois, Euh, Régulièrement, en fait, le matin, je me réveille, mais je n'arrive c'est pas à me ça, réveiller. En fin de compte, c'est ça. j'irai presque me recoucher à 10 heures, quoi. Ah ouais, Et, ouais, ouais. en fait, je retrouve vraiment l'énergie quand il est à partir de 17-18 heures, moi. Oui, 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 Le oui, soir, là, je regagne l'énergie normale, on va dire. oui. Et ça, ouais, je le ressens pleinement. Moi, je m'en doutais avec cette énergie, Mm. parce qu'il n'y a pas de Ah raison. oui, 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 oui. Ça Et peut au niveau vraiment. alimentaire aussi, c'est beaucoup plus. Ah oui, 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 oui. Parce que bon, je suis un peu, comment dire, épicurien à un moment donné. Mais là, vraiment, au niveau de la nourriture, bon, je Mm. fais toujours attention quand même, mais là, beaucoup cadré encore plus qu'auparavant, quoi. Ah oui, 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 oui. Ah Là, oui, oui. c'est strict. Mm. Enfin, et si je fais un écart, malgré tout, bah, je suis pas bien. Oui, ah ben ça, Écart dans ah, ce que je voulais plus, par exemple, complètement, je me remets à manger complètement. un truc que je voulais pas, que je voulais plus, bah, alors là, ça passe pas. Ah oui, oui, non, franchement, c'est extrêmement. Bizarre, ça, C'est- tu vois, ouais, ouais, dans la ah oui, santé. oui, 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 oui. Ah non, mais c'est. C'est pas horrible non plus. Faut Mm, pas, voilà, il y a sûrement eu des fois dans notre vie des moments plus durs que ça, mais mm. c'est bien, effectivement, ça permet de tenir dans la durée. Mais oui. Parce que bon, en plus, bon, on est ascendant poisson, comme tu dis, c'est bizarre, hein. Mm. C'est un gémeau, pour le discipliner, c'est pas évident, quoi. Ah ouais, non, mais c'est Donc sûr et là, certain. je trouve que ça cadre, c'est vrai, Mm, c'est mm. bien, entre autres, c'est bien. Mais oui, ça m'étonnerait pas qu'il apparaisse dans cette période aussi au niveau mondial des projets, je pense, en lien justement, alors, soit des projets en lien avec la spiritualité, par exemple, ou des projets humains, on va dire, qui prennent une forme beaucoup plus vaste et beaucoup plus structurée. Il y a moins de chaos, du coup, dans les actions. Il peut y avoir une coordination, quelque chose de plus uni, par exemple, dans des volontés, en tout cas de projets qui peuvent ressembler à ceux du poisson, notamment la spiritualité. Si par exemple, il y a des groupes un peu à droite, à gauche, enfin, tu sais, des choses qui se démultiplient un petit peu dans tous les sens. Voilà, Saturne, il peut avoir ce pouvoir finalement de rassembler quelque part, de structurer et d'unifier les choses. Ça, je suis certaine que ça va se voir surtout dans les courants spirituels. Dans les courants spirituels, voilà, parce qu'il Et y a. ça peut avoir aussi une fonction. Je pose la question plutôt, est-ce que ça peut avoir une fonction à la limite de nettoyage, c'est-à-dire dans les fausses spiritualités, par exemple, Oui, est-ce que ce passage-là
va nettoyer aussi tout ce qui paraissait faux, Ah moi tout ce qui était fausse lumière, en fait, quoi, tu mmh, vois. mmh. Et en fait, qui laisserait apparaître, après avoir fait un gros coup, en faisant un coup de balai, Oui, oui. apparaître quelque chose de, bah, ce qui est authentique, quoi. Oui, 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 parce que c'est bah, écoute, tu as bien résumé. C'est exactement ça le rôle et la fonction de Saturne, je pense, dans le signe du Poisson. Et je pense aussi à l'eau. Je pense aussi à l'eau au niveau mondial. On peut penser, en tout cas, on a déjà des prises de conscience par rapport à l'eau, la valeur de l'eau maintenant, voilà, hein, qui se raréfie, la fonte des glaciers, enfin le réchauffement planétaire avec la montée des eaux, et cetera. Je pense que, en tout cas, pendant ces 3 années, à venir, il va y avoir probablement, quelque chose de très sérieux qui va être porté, à cette, comment dire? À ces difficultés, liées à l'eau. Voilà. Mm. Heu, Bah, tu vois ce que je veux déjà, dire? on le voit, enfin, déjà dans notre région, interdiction d'arroser les jardins, interdiction de remplir les piscines, interdiction de laver les voitures, et ils Mmh, s'inquiètent parce que c'est déjà bien entamé et on n'est pas encore en été, hein. mmh. Ça se généralise un peu partout, hein. Plus ou moins un manque d'eau. Alors, manque d'eau, faut voir aussi l'utilisation qu'on en fait, hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on en parle, quoi. Et au Ben, point, tu verras, il va y avoir, comment dire, un focus en fait qui va être fait sur cette question de l'eau, voilà, et une attention particulière, avec des idées probablement, qui vont être menées déjà, soit pour du recyclage, il soit y pour, a du recyclage et puis au niveau des cultures, il faut de arrêter tout, de tout. de planter des plantes qui demandent énormément d'eau. Il y en a qui demandent très peu d'eau. Il y a des façons de Exactement, cultiver exactement. pratiquement sans eau. On Mmh. peut aussi renforcer naturellement, hein, des graines qui, par exemple, pour des tomates, hein, j'ai vu, Oui, oui, oui. il y a un cultivateur qui est dans le Larzac. Mmh, mmh, On mmh connaît mh. bien le Larzac, hein, Ouais, ouais. qui fait pousser des tomates dans le Larzac sans eau. Mmh. Et elles tiennent, et ça pousse. Donc, Ah oui, et oui, c'est oui, naturel, attention, hein, c'est pas du oui, chimique, oui. hein. Oui, Donc, oui, choses oui, comme oui. ça. Et par rapport à la spiritualité, là, comme tu disais, là, de faire le nettoyage, c'est marrant parce que il y a quelques vidéos précédentes où justement je disais ça. J'avais envoyé un message comme ça, je n'étais pas du tout au courant de Saturne que ça pouvait faire ça, hein. Mmh Mais mh. je savais que j'ai dit plusieurs fois, hein, qu'il y a une montée en ce moment de fausses lumières, mais que ça va être balayé. Ça va faire Ah oui, là, 70 qui va, paf, ah oui, oui. péter. Mmh. Et, et ça peut peut-être aussi, pour les personnes qui avaient des croyances dans Ah des... oui, ça fait redescendre d'un étage, hein, je te le Je dis, hein. crois qu'il y en a qui vont franchement redescendre d'un étage parce que Ah, ça fait, Saturne, ça fait redescendre d'un étage. on le constate. Alors, on le constate sur déjà en ce moment, sur au niveau spiritualité, religion, hein, ça tombe d'un étage, il y a des révélations qui se font à droite, à gauche. Ah oui, 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 Bon, oui. ben, on n'a plus tout à fait la même idée. Et puis Tout à même sur fait. le niveau un peu de ce qui me concerne, hein, tout ce qui est un peu révélation, extraterrestre, des machins, des trucs comme Mmh. ça, des Mmh. personnes, il y a des êtres, voilà, qui ont vraiment en ce moment une dynamique, mais qui ne prennent pas forcément une lumière, Ouais, ouais. je pense que ça va griller. Donc il y en a beaucoup, dans tous les domaines spirituels ou religion, peut-être Religieux, le poisson, c'est la religion, c'est hein, la aussi, religion hein. qui, bang, comme tu dis, que ça va descendre de gros Ah, étages. ça va descendre d'un gros, gros étage. Mais Ça, c'est bien c'est, parce qu'il était temps, hein, qu'on fasse un gros coup de balai à bah, tout. ça, c'est l'effet, Saturne, ça, tu vois, par exemple. C'est très bien, moi je trouve ça très bien. Ah moi bah, de toute façon, moi j'ai une vision, extrêmement évolutive, donc je vois à travers l'astrologie, comment dire? Toutes les perspectives, d'évolution, je dis souvent, j'aime bien ce mot épanouissement, parce qu'il faut être heureux dans la vie. Enfin, franchement, mais pas heureux bêtement, heureux profondément, heureux d'être avec soi-même, de faire ce qui nous convient, de faire, et ça à travers un thème, on peut vraiment aider quelqu'un en tout cas à se relier, à sa nature profonde. Ça c'est vraiment,
Ça, c'est vraiment incroyable, hein. C'est pour ça que je continue l'astrologie. Moi, Il faut continuer. Voilà, bah oui, de toute façon, complètement. ça, ça- Et donc on va terminer, quand même, pour, un petit clin d'œil parce qu'on se doute bien, hein, que toutes, les personnes, qui sont, soit poissons, soit ascendant poisson, qui ont leur, lune en poisson ou peu importe, voilà, hein, les effets de Saturne, à étudier et analyser bien sûr. On peut quand même dire que pour les autres signes en général et on peut terminer là-dessus Denis, hein, donc, on va parler pour les 4 signes, on appelle ça les signes cardinaux, mais c'est les signes des débuts de saison. Donc, le bélier, le cancer, la balance et le capricorne, qui sont réciproquement, voilà, démarrent la saison printemps, été, automne, hiver. Alors, on peut dire que pour ces signes-là, le passage de Saturne en poisson, ou si jamais il est amené à un moment donné à transiter leur signe, mais là on parle vraiment pour Saturne dans le poisson. En fait, quand Saturne transite finalement euh, dans ce signe-là, il va venir impacter essentiellement les 4 signes dont je viens de parler, le bélier, le cancer, le capricorne et la balance, tout ce qui est l'organisation et l'utilisation de leur énergie. Voilà, là c'est vraiment là le focal en fait, hein, du passage de Saturne en fait avec comment dire, c'est comment j'utilise mon énergie, comment je l'exprime, parce que si elle a été bloquée, si elle a été refoulée, finalement, le passage de Saturne à ce moment-là, c'est comment restabiliser et développer la qualité d'expression de mon énergie. C'est pas rien, hein. Ah non, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Donc là, pareil, une fois de plus, à voir dans le thème individuel Ouais. des personnes. Pour les quatre autres signes, on appelle ça les signes fixes. Donc, c'est les signes qui sont au milieu des saisons. Donc, il y a le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Là, en fait, ce sera plus en lien avec tout ce qui peut bloquer d'une manière assez rigide, parfois pour ces signes-là, l'énergie affective. L'énergie affective, en fait. Donc, qui doit être quelque part restructurée dans le sens où le manque de confiance en soi, quelque part, le manque de confiance en soi, en lien avec Saturne, hein, qui peut vraiment des fois donner ce sentiment-là, ben, besoin d'aller retrouver qu'est-ce qui empêche finalement de s'ouvrir, qu'est-ce qui empêche fondamentalement au niveau du cœur en fait, au niveau du cœur, au niveau de l'affectif. C'est ça essentiellement comment Saturne en tout cas peut toucher les signes fixes. Et enfin, les 4 autres signes qu'on appelle les signes mutables, donc c'est ceux de fin de saison. Donc il y a toi, hein, Denis, hein, le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Alors là, ça a plus à voir avec la restructuration du mental, la restructuration du schéma mental. C'est-à-dire, en fait, c'est comment on pense en fait, de manière automatique le mental. Tu sais, la façon de réagir automatique, des fois on s'en rend même pas compte, dans la manière de gérer notre vie, de gérer tous les champs de notre vie. Et ben, souvent, en fait, la, Saturne, hein, dans ce passage-là, il demande une réorganisation de son mode de pensée, en fait, en lien, avec quelque chose qui doit devenir beaucoup plus concret. Parce que des fois, on a des schémas, en fait, on pense, voilà, hein, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, etc., etc.
Mais c'est des automatismes, en fait. Mm. On enclenche des automatismes dans les schémas de pensée. Voilà. Et Saturne, là, il fait un stop, en fait, sur la manière dont on enclenche, en fait, notre schéma de pensée. Tu D'accord. vois ce Ouais, que je ouais, veux dire ou je vois. pas? Ouais, oui, Voilà, je vois très bien. voilà, C'est c'est ça, c'est intéressant. ça. Voilà, ouais, c'est Je sais intéressant. pas si ça va être facile tout le monde, mais Ben, là, ce dont je parle, c'est de manière générale, bien sûr. Voilà, c'est pour donner un peu en essence l'impact de Saturne sur ces signes là, voilà. Mais on ne peut pas, là, dans le temps imparti, développer de manière plus approfondie, puisque de toute façon, la généralité, c'est pas forcément, comment dire, moi, je suis pas pour l'astrologie, de la généralité. Je suis pour l'astrologie, individuelle, oui, l'astrologie de la personne, oui, l'astrologie, voilà. Donc les généralités, c'est ouais, ça pourquoi reste une pas, réalité, mais mais bon, ça reste une généralité, voilà. Moi, je il vaut crois, mieux voir son thème, c'est voilà, ça, c'est consultation ça, sur exactement, exactement de ce qui se passe, très tout à fait. précisément pour nous-mêmes, quoi. C'est Évidemment, ça, évidemment. c'est ça, complètement, voilà. C'est précis, l'astrologie, c'est quand même quelque chose de précis, ben, ce qui Oui, concerne l'individu, tout je veux dire. tout à fait. Il vaut mieux quand même avoir son thème là et bien scruter comment ça se passe. Exactement, exactement, Voilà. exactement. Voilà, Denis, Eh ben, je c'est pense qu'on super, a hein. fait un petit tour, on peut en dire, hein, sur, L'astro, on peut on en en dire a dit, hein, pas mal. on peut en dire encore, mais bon. Bon, ben, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager. Et puis, si vous voulez consulter Delphine en astrologie, c'est rien de plus simple. Je mets le lien de son site dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer Mhm. dessus et prendre contact avec elle. Euh, et vous verrez, elle ne se trompe pas. Et voilà, donc ça c'est super. Et puis, alors ce soir c'est le Vesak aussi, hein, c'est la pleine lune. Donc pour ceux qui vont en fait le Vesak, alors le Vesak, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moment particulier où les énergies christiques et bouddhiques nous sont transmises. Voilà, à la pleine lune du 5 mai. Donc pour ceux qui vont faire un petit cérémonial, ça arrive, ben, passez un bon Vesak. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine en Vendée, hein, voilà, pour un séminaire à Pétoz. Je ne connais pas du tout cette ville, mais c'est un grand séminaire où on va être nombreux à parler de galactique, de parler de la nouvelle Terre. Il y aura, oui, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a Nicolas Hay, il y a Nadine Beko, je ne dis pas tous les noms, il y a Angie Vaudan. Il y a Philippe Guibert, enfin, puis j'oublie encore Laurence, il y a Laurence, voilà, j'oublie son nom de famille. Enfin, ça va être passionnant, donc il doit peut-être encore rester quelques places, je ne sais pas. Mais si vous êtes intéressé, tout ça, c'est dans la description. Venez vite parce que c'est exceptionnel. Et puis voilà, donc je vous retrouve aussi, moi, le 3 et 4 juin, en Dordogne. Alors ça, par contre, aussi, si vous pouvez venir, venez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des séminaires de ce style-là. C'est exceptionnel, hein, j'en donne pas des masses. Et puis, il va faire beau. Et puis, la Dordogne, c'est magnifique. Ça vaut vraiment le détour. On est à Terre de Jor. C'est un centre qui avait été créé justement par Daniel Morin-Gévaudan à l'époque, il me semble. C'est énergétiquement de la bombe. Et voilà, ça va être un moment très particulier. Bon, ben, je vous laisse. Et puis, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Au revoir, Allez, au revoir, à bientôt. à bientôt, au revoir.